Bonjour à tous, bienvenue sur Star One Media. Merci d'être là, merci de toujours vous abonner, de me suivre à chaque fois et ça me fait vraiment très plaisir. Aujourd'hui, je reçois une invitée exceptionnelle. Écoutez, moi j'ai kiffé son son, j'ai kiffé la personnalité de notre invitée que j'ai là, juste là à côté de moi. Elle s'appelle Maeva Fischer. Bonjour Maeva. Bonjour, merci de me recevoir chez Star One écoute, Media. écoute, déjà, merci d'avoir accepté mon invitation parce que c'est cool. Non, Je suis très content. plaisir. J'ai vu ton profil Insta et je sais que tu es chanteuse. Oui, normalement, tu es chanteuse, ok. Mais j'ai vu que tu étais plus que ça. Donc, tu es Maeva Fischer, tu es radiologue, Oui. avant tout. En même temps que tout. En même temps, tu es spécialiste du cancer du sein. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais exactement? Ce que je fais, bon, alors j'ai plein de vies, donc effectivement, ma vie de médecin, donc Oui. je suis donc radiologue, j'ai fait des études de médecine, je me suis spécialisée en radiologie Oui. et après ma spécialisation en radiologie, je me suis spécialisée dans le cancer du sein parce que j'ai eu l'opportunité et la chance de me faire former à l'Institut Curie à Saint-Cloud avec une équipe formidable qui m'ont et j'ai été prise de passion pour ça. J'ai toujours voulu aider en fait mon prochain et je trouve que c'est vraiment un domaine où on arrive à rendre service aux femmes parce que c'est un cancer qui touche beaucoup de femmes, parce que c'est un cancer qui se dépiste plutôt bien et qui se soigne bien quand il est dépisté tôt. Donc du coup, j'ai choisi de faire ça et j'adore cette partie de ma vie. Je rends hommage un petit peu aux femmes qui vont nous regarder dans cette vidéo, dans ce petit replay après. Oui, on rend hommage aux femmes qui dans cette situation, peut être en souffrance à cause de ça. Mais voilà, la médecine est là maintenant donc, pour justement aider un petit peu les femmes qui ont le cancer du sein. En tout cas, on est avec vous les femmes et on sera toujours avec vous, quoi qu'il arrive. J'ai vu que tu étais aussi une maman. Oui. Une maman de 6 ans. Est-ce que tu peux nous dire quel âge ont tes enfants? Oui, bien sûr. Alors, ma grande a 12 ans et ma plus petite a eu 4 ans il n'y a pas longtemps. D'accord. Donc, et après, j'ai un peu de tout. J'ai un peu de tout. J'ai du 11 ans, du 9 ans, du 8 ans. Alors, Maeva, tu as bonne mine. Est-ce que c'est normal? Je demande, je dis juste. C'était marqué dans ta fiche? Pas du tout. Là, c'est totalement improvisé. Là. C'est improvisé? Écoute, ça fait plaisir parce qu'on est de bon matin quand même. Alors moi, c'est pour ça que je te pose la question. Je me suis dit, c'est pas possible là. Il y a un truc. Il y a un truc. Non, j'ai bien dormi cette nuit. Je me suis couchée tôt pour être en forme aujourd'hui. C'est gentil. En plus, ça se voit que tu as la joie de vivre. Oui, je suis toujours très joyeuse. Ça se voit dans ton visage. Et donc, voilà, ta passion, c'est la musique. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu renoues comme ça et tu dis, tiens, je vais faire de la musique là? J'ai toujours aimé la musique, j'en ai toujours fait, j'ai grandi avec. Quand j'étais petite, j'étais une artiste, donc j'étais persuadée que j'étais chanteuse, musicienne, danseuse, je dansais énormément. J'écrivais des chansons super nulles. Et c'était vraiment une partie de ma vie que j'adorais. Je passais mes week-ends à faire ça. Sauf que bon, j'ai quand même fait mes études de médecine, donc j'ai mis de côté tout l'aspect musical pendant ce moment-là. Mais j'avais quand même toujours cette petite musique, tu sais, dans ma tête qui me disait un jour tu vas revenir à ça, c'est sûr, parce que ça te plaît trop, parce que je pense que quand on a une passion dans la vie, c'est quand même dur de l'oublier, de vivre sereinement sans vivre cette partie-là de nous. Et voilà, et donc j'ai fait mes études, j'ai eu mes enfants, et puis après j'ai perdu ma mère. Donc, à chaque fois que j'en parle, je suis très triste, mais je vais essayer de pas pleurer ce matin. Je comprends. Mais ouais, et donc ça a été une période. Oui, ça va quand même. Ça a été une période très noire de ma vie, forcément, puisque ça arrivait brutalement, puisque ça arrivait dans des conditions assez horribles. Et donc je me suis dit, ok, il faut se relever de ça, il faut faire un truc qui me plaît. Donc j'ai commencé à refaire de la musique. Et surtout, en fait, ma mère m'a laissé une leçon, c'est que, c'est ce que je dis à chaque fois, en fait, c'est que, en fait, de toutes les situations, j'essaye de tirer quelque chose de positif. Et je me suis dit, ok, cette merde-là qui m'est arrivée, ça va devenir une force, je veux absolument transformer ça en force. Et donc, en fait, la force, c'est de se dire, ok, il faut profiter de la vie, on la kiffe tant qu'elle est là, on ne remet plus rien au lendemain. Et donc, on se lance dans la musique complètement. Tu sais, je vais te dire un truc, peu importe où elle le sera.
elle sera toujours près de toi. C'est elle qui te donne de la force pour combattre toute ta tristesse. Elle est là, elle est peut-être près de nous, et elle est là pour te donner de la force. Sans doute. On perd un être cher, mais la personne chère sera toujours à côté de toi pour te donner la force qu'il faut. Non, non, c'est vrai. C'est ce que je crois aussi. Après, tu sais, sur le coup, c'est toujours dur voilà, d'encaisser, de faire son deuil, etc. Mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, bah, elle m'a laissé ce truc, ce message fort. Elle m'a laissé un vrai truc en fait avec son départ. Elle est toujours là parce qu'elle m'a changé, ça m'a changé, mais ça m'a changé pour le bien. D'accord, donc toujours en bien. Oui. Jamais en mal. Non, on essaye toujours de tirer des bonnes choses de ce qui nous arrive. Il faut jamais avoir honte de dire que on fait un métier, mais on a peur de faire un autre métier parce qu'on va nous mettre dans des cases ou dans des branches, etc. Moi, je pense qu'on peut être polyvalent quand on veut. On peut être radiologue, on peut être chanteuse, comme on peut être danseuse. Pour moi, on peut tout faire. Non, mais on est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Après, les choses arrivent dans la vie à un certain moment et pas pour rien, tu vois. Enfin, moi, en fait, je suis très contente finalement que la musique ait réintégré ma vie à ce moment-là. Parce que ça m'a fait beaucoup de bien, parce que c'était le bon moment, en fait. C'était le bon timing. Et je pense que c'était vraiment écrit comme ça. Mais après, on est tellement d'accord, on n'est pas dans des cases. Bien sûr. On a le droit de faire plein de trucs différents, on a le droit d'avoir plusieurs vies. Et en fait, c'est ça qui est génial. Et moi, j'ai hâte encore de découvrir toutes les autres vies. Moi, je vois ce que tu fais. Je vois que tu fais des photos, tu fais des clips avec Alibi Montana. Oui. Que je vais bientôt recevoir d'ailleurs. Hein. C'est vrai. Je connais un petit peu. Je suis au téléphone et je t'embrasse, mon frérot. Et on se verra bientôt. Et magnifique. Ce mec-là, il est... C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est ce que je dis à chaque fois. Enfin, je ne suis pas en train de faire une pub pour lui. Bien sûr. Il m'a rien demandé. C'est vraiment humainement une personne extraordinaire. Ouais. Très très sérieux, très compréhensif, très bienveillant, très gentil. J'ai rien demandé, il m'a appelé, ouais. On a parlé, il m'a dit je viens quand tu veux dans ton émission, ouais, il est adorable, etc. J'ai dit avec grand plaisir, parce que je suis comme toi, j'ai fait plein de choses, j'ai pas le temps, j'ai ça, et c'est comme toi, c'est ma passion. J'adore créer cette émission pour donner la parole à tout le monde, tous ceux qu'on ne voit pas à la télé, etc. Ils viennent dans mon émission parce qu'ils ont du talent, une histoire, un parcours à raconter. Et ben moi j'adore ça. En fait. Il n'y a pas que ceux qui sont connus, il y a aussi ceux qui sont connus et qui aimeraient bien parler de leur histoire. C'est très cool. Je suis très contente qu'il y ait des gens comme toi, qui aient des passions comme ça, qui matchent. C'est normal. Et alors d'où t'es venu parce que t'as une voix quoi. C'est gentil. La voix est magnifique. Merci. Alors j'ai écouté Mikao là. Oui. Elle est ouf celle-là. Ah, j'adore. Mais vraiment... alors d'où t'es venue cette chanson là, ce single là? C'est venu comment? C'est venu très rapidement. Ouais. C'est venu très rapidement. Après, tu sais, ce qu'on fait, c'est toujours une espèce de recette personnelle, mélange de toutes les inspirations qu'on a. Et en fait, bon, j'écoute de tout. C'est ce qu'on me demande à chaque fois. On me dit qu'est-ce que tu écoutes? J'écoute de tout. J'écoute de l'ancien, du nouveau, de toutes les langues, de toutes les époques. Il y a beaucoup de choses qui me... Enfin, ce que je crée ne ressemble pas forcément à ce que j'écoute. Parce qu'en fait, finalement, ce que je fais, c'est un mélange de tout ça. Mais parfois il y a un morceau avec des mots qui vont me toucher particulièrement, parfois c'est une mélodie à laquelle je vais accrocher, parfois c'est un instrument qui va me taper, ça raconte une histoire que tu as vécue, résonner dans le cœur. Alors non, c'est pas forcément une histoire personnelle, mais en fait récemment je me suis mise à écouter un peu plus de rap ou de choses comme ça. Et je me suis dit en fait, tu sais quoi, j'ai des références très enfin le jazz, la bossa, les trucs un peu à l'ancienne, c'est des choses que j'ai toujours écoutées, qui sont en moi, que j'adore. Mais j'avais envie pour ce morceau de faire un espèce de mélange plus moderne. Oui, c'est beau, je trouve que j'ai écrit ce morceau, je voulais qu'il y ait une guitare bossa et un trap urbain derrière. On dirait un peu de jazz, on dirait qu'il y a du jazz qui se mélange avec d'autres symphonies, je sais pas. Moi je trouve ça super, c'est à écouter vraiment. Ouais, j'adore, je dis pas ça tous mes morceaux, mais Maëva est ouf. Je vous dis... Allez sur sa chaîne YouTube, Maëva Fischer, sur tous les réseaux sociaux de Maëva. Vous allez voir, vous allez kiffer parce que le son est ouf. Et il y a un clip qui sort là dans les jours à venir qui est incroyable. Voilà, parce que c'est pas aussi qu'une bonne personne, les amis. C'est aussi une chanteuse talentueuse. Merci. Avec un beau parcours, une histoire. Oui, on la voit comme ça, ouais, non. C'est une bonne personne, les amis. Elle a des choses à raconter, elle a des choses à dire. C'est normal.
Et c'est chez Star Wars Media, les amis. Et s'il y a un feat que t'aimerais, ce serait avec qui? Bah écoute, déjà j'ai un feat qui sort avec Alibi Montana là très bientôt. Qui est déjà très, ouais. très pas mal. Très bien déjà. Qui est bien. Bah ouais. Et puis il y a beaucoup de gens que j'admire, on me pose souvent cette question, je trouve ça tellement dur. Tu es auteur, compositeur pardon, et interprète. Oui. Pardon. Tu écris beaucoup. Oui. Est-ce que tu aimerais qu'on t'écrit pour toi? Bah pourquoi pas. Alors j'adore écrire, j'adore composer, c'est ma partie préférée de la musique, hein, c'est ce que j'ai toujours fait. D'ailleurs avant de partager ma musique, j'écrivais et je chantais. Après c'est vrai que j'ai ma façon de faire, on reconnaît ma plume, on reconnaît ma façon de... Ah, on dit que c'est toi, c'est Maïva ça. Son truc c'est... Ah, c'est Maïva. Si on me connaît pas, non, mais ouais. Voilà, il y a mon terme de voix, mais il y a aussi ma façon d'écrire, ma façon de composer. Et en fait, pour mon deuxième album qui s'appelait Endorphine, j'avais déjà lancé un concours sur Instagram pour que quelqu'un m'écrive une chanson. Et il y avait un auteur qui m'avait écrit une chanson qui est très belle, qui s'appelle Hôtel Indigo. Donc j'avais juste composé les accords, la mélodie, et on avait fait un super morceau. Et en fait, je trouve que c'est pas mal. Alors je le ferai pas systématiquement, mais parfois c'est bien de chanter les mots de quelqu'un d'autre, de sortir de sa zone de confort. De zone de confort, exactement. Ouais. Est-ce que la famille c'est important pour toi? Il n'y a pas plus important que la famille, c'est mon pilier. Si tout va bien, si je kiffe ma vie, si j'arrive à croquer ma vie comme ça, c'est parce que j'ai ma famille, parce qu'ils sont mon pilier. Je sais que je les montre jamais sur les réseaux sociaux parce que autant je suis pas pudique pour plein de choses, autant ma famille c'est vraiment mon petit joyau et j'ai pas envie de les exposer, j'ai pas envie de les montrer, j'ai pas envie qu'ils aient ça à me reprocher plus tard. Mais c'est ma vie. En fait on parlait de tous mes rôles, mais en fait maman c'est le rôle de ma vie. Je pense que j'ai toujours été... Quel beau métier. J'ai toujours voulu être maman et je les kiffe et je les adore et je les mange. Ah, tu les manges, donc c'est très bon. Hein. Je les mange. Ils sont très bon, délicieux. Très bon. Ils sont au chocolat. Vous pouvez manger les enfants, il n'y a aucun problème. Je vous rassure. Je les bisoute, je les aime trop. C'est ma vie. Il y a beaucoup de monde qui te décrivent quand on te voit. Ah, c'est Maïva Fischer, elle est comme ci, comme ça. Mais si moi, je devais te demander de te décrire toi-même, qui serais-tu et comment te décrirais-tu, Maïva Fischer? Alors, je vais être très prétentieuse. Non, je rigole. Non, tu je suis hyper sympa, franchement. Non, écoute, je pense que je suis unique en mon genre. Ouais. On est tous uniques en notre genre, hein, mais en tout cas, voilà. Je suis peut-être un peu mystérieuse en tout cas, parce que c'est vrai que si tu regardes de loin, je suis quelqu'un d'autre que la personne que je suis quand tu grattes un peu plus loin que l'image. Et puis, je suis joyeuse, j'aime faire le bien autour de moi. Enfin, c'est un peu dur de se décrire. Ah oui, c'est compliqué parfois de se décrire soi-même. Hein. En fait, moi, je trouve que je suis joyeuse et j'aime bien faire le bien. Je suis un peu différente de ce qu'on pourrait croire. C'est-à-dire, c'est vrai, il y a beaucoup de gens. Il y a quelques mois, il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant, qui m'a rencontré, qui me suivait sur les réseaux, un musicien, et qui m'a dit... je sais plus ce qu'il m'a dit, c'était hyper maladroit, mais c'était hyper gentil. Et il m'a dit, au début, tout le monde disait, ouais, c'est qu'un physique, mais Maïva Fischer et tout. Et en fait, les gens ont écouté ce que tu faisais, et finalement, tout le monde est tombé d'accord pour dire que t'es pas qu'un physique, il y a quelque chose derrière. Mais il y a plus qu'un physique. Les gens parfois me disent, t'es mignonne, t'es sexy, mais je suis beaucoup plus sympathique. Et j'ai beaucoup plus de trucs à raconter que je suis mignonne ou sexy. Il y a des filles mignonnes et sexy, on a des bien mieux que moi. Moi, je dirais que Maïva, elle a les deux. C'est-à-dire, elle est bien physiquement, mais elle est bien aussi intérieurement. Parce qu'on dirait jamais assez qu'une femme, c'est pas un instrument, c'est pas un objet, c'est aussi une femme, c'est une humaine, c'est une mère de famille, et elle a quelque chose à l'intérieur aussi. On ne peut pas toujours différencier une femme à un tel. Je parle bien aujourd'hui. Je parle bien. Non, mais pareil, là, tu vois, d'ailleurs, j'ai une voix du matin incroyable. Non, c'est pas grave. Et c'est quoi tes projets actuellement maintenant? Alors, beaucoup de projets. Donc, il y a dans les choses qui vont arriver. Donc, il y a KO que j'adore. Dire que mon projet pour l'instant, c'est qu'il arrive dans le maximum d'oreilles des gens parce que je l'adore. Parce qu'en fait,
c'est rare que j'adore un morceau et que le public l'adore aussi. Enfin, quand ça arrive, ça arrivait quelques fois depuis toutes les chansons que j'ai écrites. Mais quand ça arrive, je me dis, ok, là on est vraiment sur la même longueur d'onde avec le public. J'ai fait un truc, il est sorti de mon cœur, je l'ai trop kiffé et les gens le reçoivent comme je l'ai fabriqué. Donc pour moi, c'est important voilà, qu'il aille dans le maximum d'oreilles. Donc c'est pour ça qu'on a fait un clip parce que j'ai vu qu'il commence à vraiment bien prendre, que j'ai été très encouragée autour de moi. Donc le clip, tout se met en place. Le clip, le son est là. Ouais, le son est là. Est-ce que ça va partir, ça y est? Le clip, on est en train de faire 2 retouches, mais je l'aurai dans la semaine. Il va partir. On a le morceau avec son KO, ma priorité, parce que je l'aime trop. Nos amis KO, oui. Je vous dis tout ça. On a le morceau avec Alibi qui va sortir avec le clip également. Donc un super morceau, très good vibe. Yes, j'ai vu. Ouais, très bonne vibe, franchement. J'aime me renseigner quand je... Ouais, je vois que tu fais bien ton métier, bravo. Hein. Et puis j'ai un EP qui va sortir un jour. Non, mais il va sortir bientôt parce que c'est un EP très compliqué à mettre en place, mais que je suis en train de faire. Et donc voilà, ça c'est aussi dans les projets, les choses qui arrivent. Il y a un concert en février ou mars. D'accord. Ah, c'est très bien. Ouais. Tu vas rencontrer ton public. Ouais, exactement. Cool. Alors j'ai déjà rencontré une bonne partie de mon public plusieurs fois, mais ça me fait Comment toujours... ils sont avec toi quand après ils viennent te voir? Est-ce qu'ils te parlent? Ils te disent... Qu'est-ce qu'ils disent les gens qui sont contents de te voir et qui écoutent tes chansons? Bah écoute, toutes les fois où j'ai fait des concerts, où j'ai pu rencontrer des gens qui écoutaient ma musique, j'ai eu que des échanges hyper agréables, hyper bienveillants. Donc je suis très très contente. C'est que des gens, enfin franchement j'ai la chance d'avoir une communauté sur Instagram, parce que c'est là où je partage le plus, et des gens qui me suivent et des auditeurs qui sont hyper bienveillants. N'hésitez pas les amis à vous abonner à Maeva Fischer sur le compte Instagram. C'est important pour elle, mais c'est aussi important pour ses projets. Suivez-la. Très talentueuse. Merci. Ouais, c'est vrai. C'est gentil, c'est gentil. Ben, c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De kiffer toujours autant ma life. J'espère continuer à croquer la vie comme ça, comme je le fais actuellement. J'ai pas de soif, de choses en plus. J'ai pas de soif de reconnaissance, de notoriété. Je peux faire une bouteille de repas soif. Non, voilà, j'ai ma bouteille de cristalline, tout va très bien. Parce que les gens disent je te souhaite d'exploser de machin et tout, je sais pas si vraiment c'est ça. Moi aujourd'hui ce que je fais, pour moi c'est le bonheur. J'écris ma musique, je la fais, je la kiffe et il y a des gens qui la kiffent. Il y a des gens aussi qui la kiffent pas, mais voilà. Donc ça pour moi c'est plus important. J'ai vu Stade de France 2026, c'est quoi? C'est une blague. C'est une blague ça? C'est vrai? Je me dis c'est peut-être quelque chose. Non, c'est pas une blague, en fait c'est une manifestation. D'accord. Ah, ok. De quelque chose? Non, c'est une manifestation de moi à moi. D'accord, alors si je comprends bien, parce que c'est le matin, si je comprends bien, alors Maeva Fischer et la manifestation de soi-même. Non, est-ce que tu sais, en fait ça veut dire, mais en fait c'est pas ça, c'est que tu sais quoi, à la base, ok je vais te raconter l'histoire de ça. À la base, sur mon compte Instagram, donc Instagram il te demande une bio, et pendant 3 ou 4 ans, j'ai gardé la même bio qui était... on dit que je suis une vraie boîte à chansons, parce que c'est vrai que je suis une vraie boîte à chansons, tout le monde me le dit. Et je disais que j'avais une famille nombreuse, etc. Et en fait, à un moment, j'ai tellement fait d'interviews, j'ai tellement raconté ma vie que si tu veux, les gens, ils le savaient un petit peu. Je trouvais ça un peu lourd de remettre ça, de remettre que j'étais maman, que j'étais radiologue et tout dans ma bio. Et je me suis dit, je vais faire une blague. Et en fait, j'ai dit, qu'est-ce qui est très très gros pour que, tu vois, genre... les gens ils vont pas non plus se dire que je fais le Stade de France. Et en fait finalement il y a des gens qui y croient. Il y a des gens qui y croient, là, regarde-moi le premier. Ouais, mais je sais, il y a des gens qui m'ont... Et donc en fait, je me dis peut-être que finalement je vais faire le Stade de France en 2026. Mais qui dit que tu peux pas le faire? Ah non, mais tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Donc peut-être que je vais faire le Stade de France en 2026. Soyez prêts. Soyez prêts les amis, parce qu'elle est là déjà. Hein. Elle est pas en retard. Un peu quand même. Un petit peu en retard. Alors, rien à voir, mais je t'ai trouvé très attentionné, très émotif sur l'émission des maternelles. Quand tu es venu là-bas avec Agathe Le Caron,
sur France 2, hein, les maternelles. J'ai trouvé que tu étais très, très, très émotif quand tu as parlé de ta maman, certes, mais ça a été une bonne expérience pour toi de venir t'exprimer sur cette émission-là, dans cette émission-là. Alors, c'était une bonne expérience. J'étais très heureuse de participer à cette émission. Je t'avoue que, comme tu vois, à chaque fois que je parle de ça, j'ai quand même pas mal d'émotions qui remontent. C'est étonnant parce que le temps a passé et pourtant, ça reste toujours... Sauf que là, il y a eu plusieurs facteurs. C'était un peu le stress, si tu veux, d'un gros plateau avec beaucoup de monde et là, on parle de ça et en fait, je sens direct, que j'ai vu, hein. J'ai l'émotion qui monte, mais je le sens à tel point qu'en fait, je pense qu'ils ont un petit peu coupé, tu vois. Il y a des moments où ma voix tremblait et moi, je me suis dit, tu sais, genre, j'étais là, je vais pleurer sur le plateau. J'ai attendu d'être sur France 2 pour pleurer et genre, j'étais là, je sentais les larmes et tout. Et heureusement, Agathe m'a repris la main, a posé une question, on est passé à autre chose et... Tu sais, j'ai soufflé en me disant, oh, on est passé à autre chose. Mais c'était quand même une très bonne expérience. Mais c'est vrai que ce moment-là, j'ai flippé. Je me suis dit, putain, je vais vraiment l'armer. C'est purement humain d'avoir des émotions. C'est rien. C'est la vie. Oui, non, mais c'est la vie. Mais après, tu sais, ça fait quand même 4 ans que j'ai perdu ma mère. Et puis, j'en ai parlé plein de fois. Donc, pour moi, je suis là, ok, ce que je dis, il n'y a rien de nouveau. Mais pourtant, c'est à chaque fois... je la fais réapparaître un petit peu à nouveau à côté de moi quand j'en parle. Puis c'était l'anniversaire il n'y a pas longtemps de son départ, donc forcément ça m'a un peu secoué. Voilà, donc, dans mon émission, à la fin, il y a toujours le dernier mot de l'invité. Oui. J'aime bien ça. C'est moi qui fais. Bravo. Voilà. Donc je te laisse quelques secondes de parole et tu me dis tout ce que tu as envie de dire là. Comment ça s'est passé, qui je suis, personne. Tu fais ce que tu veux. Tu dis ce que tu veux. Écoute, après être arrivée très en retard à cette émission, j'ai honte parce que je ne suis jamais en retard d'habitude. Je déteste être en retard. Je suis arrivée dans cet endroit magnifique où je suis très très contente d'être avec toi, de te rencontrer en vrai. Ah bah c'est très gentil. Je te trouve très très agréable. Je trouve que c'est vraiment cool la manière dont tu as préparé l'émission, dont tu t'es intéressée, tu as bien capté qui j'étais et tout. Et donc je suis très heureuse d'être là pour vous parler on a parlé de chaos. Je pense que c'est la chose à retenir parce que c'est le titre qui... Voilà, si vous voulez me connaître, si vous voulez écouter cette musique, je l'adore. Et puis, vous me direz si vous aimez ou pas, ça se trouve, vous allez pas aimer. Je vais leur montrer un petit peu, non? Ah bah, avec pourquoi plaisir, pas? avec plaisir. Je veux quand même qu'ils écoutent parce que le son est ouf. Avec la petite Maïva. Et dans le sale, et dans le vrai, et dans le mal, tout ce qui me plaît. Tu me regardes, je me défais. Je baisse la garde et les jeux sont faits. Tes mots m'ont mis KO. Tes yeux m'ont fait croire que le ciel serait plus beau en jouant avec le feu. Tes mots m'ont mis KO. Tes yeux m'ont fait croire que le ciel serait plus beau au-dessus de nous deux. Et tu t'installes dans ma tête. La nuit fait mal, jamais t'arrêtes. T'es pas dans le drama. Voilà les amis, vous avez vu le talent que c'est? Ah ouais. Oh là là, c'est magnifique. Vous en voulez plus? Venez la découvrir les amis. Oui, venez. C'est là que ça se passe. Allez. C'est là que ça se passe et c'est là que ça s'est passé les amis. Et c'était sur Star One Media, il y aura beaucoup d'invités encore qui viendront dans cette émission, parler aussi de leur parcours. Il y aura plein de monde qui viendront. Bien sûr, mon frérot Alibi Montana, Pierre Bernardin qui a sorti un livre qui est maintenant acteur. Il était braqueur, il a braqué 36 banques, mais sans violence. Et il a été en prison, bien entendu, et il s'est reconverti en acteur et tout ça. Et donc, il viendra nous en parler c'est génial. Très prochainement. Je veux voir cette émission. Eh ben, avec grand plaisir. Moi, j'ai été ravi de t'avoir reçu, Maïva, vraiment. C'était Maïva Fischer. Merci. C'était un grand plaisir de t'avoir reçu dans mon émission. Moi aussi. Et je te souhaite plein de bonheur. Bah, merci toi aussi, plein de bonnes choses pour cette émission. Merci beaucoup. Qui dégage beaucoup de bonnes choses et que tu t'éclates bien. Ouais, j'adore. C'était Star One Media, mes amis, et je vous dis à très vite. Ciao. Je vais appuyer, vous inquiétez pas.